Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de te parler d'un concept dont on entend rarement parler finalement, le concept de mémoire non terrestre. Alors quand j'ai dit ça, j'ai quasiment tout dit puisqu'en fait je vais parler d'autres types de mémoire que les mémoires lorsque nous sommes incarnés sur ce cher plan terrestre que nous connaissons bien aujourd'hui. Donc il va y avoir deux types de mémoires différentes. Les mémoires lorsque nous ne sommes absolument pas incarnés, lorsque nous n'avons pas de corps, que nous sommes à l'état d'être, et enfin, les mémoires incarnées, mais sur d'autres plans que le plan terrestre, qui peuvent, elles aussi, avoir un impact sur notre vie de tous les jours. Dans cette vidéo, évidemment, je présente ma vision des choses, ça n'a pas valeur de vérité et ça n'aura jamais valeur de vérité, ce n'est qu'un partage de cœur. Ainsi, si cette vidéo dépasse tes concepts, si elle ne convient pas à tes croyances, je t'invite à quitter immédiatement la vidéo plutôt que de perdre du temps à m'insulter, ce qui me ferait à mon tour perdre du temps. Si tu souhaites connaître ma vision des choses avec bienveillance, bienvenue à toi. Donc comme je le disais, on va parler de deux types de mémoires et commençons tout de suite avec les mémoires où nous ne sommes absolument pas incarnés. Dans mes croyances à moi, tu le sais, l'âme va se retrouver entre chaque incarnation sur un plan absolument merveilleux où nous sommes accompagnés des êtres qui nous aident dans notre évolution. On va parler évidemment de présences comme des guides, des anges et pourquoi pas celle du divin directement. Tu l'appelles comme tu veux, Dieu, l'univers, la source, en fonction de tes croyances à toi. Tu le sais si tu connais mes vidéos, moi je l'appelle papa. Donc je pense que ce plan-là est un plan très particulier où nous nous sentons très très bien, puisqu'évidemment il n'y a que des énergies extrêmement positives, ou en tout cas bienveillantes et accompagnantes. C'est là qu'on va préparer nos prochaines incarnations et faire le bilan de nos incarnations précédentes, pour faire un petit peu le point sur les expériences qu'on a d'ores et déjà connues, d'ores et déjà traversées, et celles qui restent à découvrir, à expérimenter, pour préparer nos incarnations de la façon la plus intelligente possible, avec toutes ces présences qui veillent sur nous. Alors tu me diras, Marion, ces mémoires-là, c'est difficile d'y accéder. Oui et non. Je pense qu'une personne qui se connecte à ton plan de vie, à ton plan d'incarnation, à ta mission de vie, a la possibilité de se caler là-dessus, sur ce point-là, ce plan-là, pour définir ce que tu as prévu. Je pense que quand quelqu'un est capable de définir ta mission de vie avec toi, ton plan de vol pour ton incarnation, c'est qu'il se connecte de façon consciente ou non à ces mémoires-là, puisqu'il va définir ce que tu as décidé de travailler à ce moment-là. Ces mémoires-là peuvent avoir un impact extrêmement positif, puisque ça peut nous permettre de nous ressentir de nouveau, entre guillemets, baignés dans l'amour divin, se sentir de nouveau soutenus, accompagnés pour cette expérience d'incarnation. Toutefois, cette sensation-là peut aussi se retourner dans d'autres façons de le vivre, puisqu'on peut sentir un manque. On peut ressentir une envie de retourner là-bas. C'est en partie ce que j'abordais dans la vidéo qui traitait de rejet d'incarnation et que tu as peut-être déjà vu. Puisque on est tellement bien quand on est uniquement une âme en quête d'évolution et qu'on n'a pas de corps, que parfois notre âme peut avoir envie de retourner là-bas. Ça signifie en général une grosse difficulté d'ancrage quand on ressent ces éléments-là. Donc tu vois que c'est quand même intéressant à travailler puisque ça va te permettre d'accéder à ce que tu sais déjà, à ce que tu es venu à expérimenter, apprendre, et ça peut t'apporter énormément de réconfort dans des moments difficiles. La deuxième mémoire dont je parlais rapidement dans l'introduction, ce sont des mémoires d'incarnation sur d'autres plans. Je crois très fort, et tu n'es pas obligé de me suivre, que le plan terrestre n'est pas du tout le seul plan d'incarnation où l'âme choisit d'expérimenter. Nous sommes sur un plan extrêmement duel, où l'ombre et la lumière cohabitent quasi à 50-50. Par contre, je crois très sincèrement qu'il y a des plans plus sombres, plus difficiles, plus dark, et à contrario, des plans plus cool, plus lumineux, avec moins de notions d'ego, de violence, etc. Les incarnations sur les plans précédents peuvent donc aussi bien être positifs que aussi se retourner un petit peu contre nous. Si on a expérimenté des plans carrément plus dark, on peut se retrouver carrément soulagé d'intervenir et d'expérimenter sur le plan terrestre. Toutefois, ça peut amener des âmes qui vont avoir un peu de mal, dans un premier temps, à s'acclimater à l'ambiance lumineuse d'ici qui leur paraît énorme par rapport à là d'où ils arrivent. Ça, en général, se passe plutôt bien puisqu'on accède au plan terrestre lorsque nous sommes prêts à y accéder. Et surtout, on est accompagné pour ça. Donc aucun doute là-dessus.
Ça peut être un petit peu compliqué au départ sur des notions d'impulsivité, de violence ou d'ego très fort. Ensuite, quand on a expérimenté des plans plus chouettes, plus cool, plus légers, moins matériels que le nôtre, ça peut être un petit peu compliqué aussi de revenir. Puisque on a expérimenté du moins d'ego, ou du moins de violence, ou du moins de notion de pouvoir sur l'autre, etc. Et donc se retrouver sur le plan terrestre à nouveau, ça peut être un petit peu compliqué et ramener, elle aussi, une certaine forme de nostalgie, ou de je ne suis pas à ma place, je suis pas là pour quelque chose de chouette, etc. Dans les deux cas, ces mémoires-là peuvent réellement servir le plan terrestre, parce qu'on peut s'apercevoir que le plan terrestre est déjà merveilleusement évolué, que c'est déjà plutôt cool d'expérimenter ici par rapport à ailleurs quand on vient de plans plus sombres. Et lorsque l'on arrive de plans plus cool, plus légers, et ben ça permet quand même d'apporter au plan terrestre de nouvelles pistes, de nouvelles solutions. Les âmes qui acceptent de revenir après avoir expérimenté des plans plus cool sont généralement porteuses de leçons plutôt sympathiques pour nous petits humains, de pistes à... Pardon, je tousse. De pistes à explorer afin d'améliorer notre quotidien ici-bas sur Terre. Dis-moi tout dans les commentaires. Est-ce que tu penses que tu as accès à certaines de tes mémoires non terrestres, que ce soit en tant que âme non incarnée du tout, ou âme incarnée sur d'autres plans? Moi, ça m'arrive de les travailler en soin, évidemment, notamment les expérimentations sur d'autres plans peuvent se révéler pendant un soin. Ce qui m'est le plus régulièrement montré, c'est quand on arrive de plans plus cool, pour expliquer que ce soit un peu dur de revenir sur Terre, parce que ça apporte en général un petit peu de soulagement à mon consultant. Mais je suis curieuse de lire ce que tu as à me raconter sur les plans non terrestres, sur ces mémoires non terrestres. Je serais très ravie de vous lire. N'hésitez pas non plus à me faire part dans vos commentaires d'envie ou de besoin pour de prochaines vidéos YouTube. Dans tous les cas, si tu as aimé la vidéo, like, et si c'est pas déjà le cas, abonne-toi, et moi je vous fais des bisous.